l'espace détente. Là, on va rester calme. On va lire quelques bouquins, des livres très sympas, des livres pour enfants, des livres jeunesse, avec Christelle Jacob. Bonsoir Christelle Jacob. Bonsoir. Alors, vous nous amenez 2 nouveautés. Oui. Parlez-moi de ces nouveautés. Voilà, on va commencer par donc un très beau livre documentaire qui s'appelle Les fossiles ont la vie dure. Donc là, ça va passionner un petit peu nos paléontologues en herbe. Et là, on va tout apprendre sur les fossiles. Donc on va faire comme ça un grand voyage dans le temps. Et puis on va passer en revue tous les fossiles existants. Alors il y en a certains qu'on connaît bien, les fossiles de gastéropodes par exemple, mais il y en a d'autres qui sont vraiment très spectaculaires. On a retrouvé par exemple dans le désert de Gobi 2 dinosaures comme ça qui étaient figés, vraiment en position de combat. Et donc c'est vraiment un truc gigantesque. Et voilà, on va passer en revue tout ça dans ce livre. C'est très documenté, très fouillé. Il y a vraiment beaucoup d'informations, mais à la fois c'est pas rébarbatif du tout puisque c'est vrai que la forme fait qu'il y a quand même beaucoup de beaucoup couleurs, beaucoup d'illustrations, des petites bandes dessinées. Donc c'est sympa. On a mêlé un petit peu la fiction avec le documentaire et moi j'ai trouvé ça très très bien fait. Oui. Donc c'est un livre de Martial Karoff. Donc on imagine le travail que ça représente de faire une telle encyclopédie. Et il est maître de conférences en pétrologie et géochimie. Voilà. Donc ceci explique cela. Et donc là c'est aux éditions Gulfstream et on va le conseiller à partir de 10 ans. Les fossiles ont la vie dure. Voilà, donc c'est le premier livre. Le deuxième livre c'est Princesse Léa. Voilà, Princesse Léa et le cartable magique. Donc Princesse Léa, Léa c'est une princesse. Elle vit dans un grand château. Elle a une voiture qui fait 20 mètres de long et son papa, évidemment, c'est un roi. Et mais sinon, c'est une petite fille un peu comme les autres, ou presque. Et un matin, comme ça, son papa, avant de partir à l'école, va lui faire un cadeau. Il va lui offrir le cartable de leur ancêtre, Alphonse Ier. Et bien sûr, ce cartable, c'est pas un cartable comme les autres, puisqu'il a des pouvoirs magiques. Oh là! Et voilà, et en fait, il suffit que vous pensiez à quelque chose et hop, le cartable le réalise. Donc ça, c'est génial. Voilà, elle demande une tartine de confiture. Et hop, la tartine arrive, voilà. Mais forcément, comme c'est une petite fille, elle va pas forcément l'utiliser à bon escient au départ. Donc, c'est sûr que c'est assez facile de demander à son cartable de faire ses devoirs, par exemple, ce genre de choses. Le rêve. Oui, mais bon, au final, on va découvrir dans cette histoire que le cartable magique, il est quand même bien utile. Donc voilà, là, c'est un album super mignon pour les petites filles qui aiment bien les princesses des temps modernes. Les illustrations sont également très jolies. Elles sont de Caroline Hénard et le texte est de Gilles Corre. Donc Gilles Corre, c'est un auteur qui est vraiment très connu, mais qu'on connaît plus sous le pseudo d'Eroc. Et donc il a travaillé beaucoup dans la bande dessinée. C'est lui notamment qui a fait la bande dessinée Les Profs. Donc voilà, c'est très connu. Et puis là, c'est aux éditions Baliverne et celui-ci, on va le conseiller à partir de 6 ans en première lecture. Alors, si on veut gagner ces livres-là, visiblement qui ont l'air de plaire, oui, d'après ce que je peux voir, eh bien, on appelle tout de suite. Si on souhaite gagner l'un de ces livres, il faut d'abord répondre à une question. Je vais quand même vous poser une question parce que ce serait trop facile. Quel est le nom de la princesse que l'on vient de citer? Comment s'appelle cette princesse? Princesse Léa, princesse Sarah ou princesse Emma? Si vous connaissez la réponse, 02 54 27 36 36. Merci beaucoup, Christelle Jacob. Merci. À bientôt sur France Bleu Berry. À bientôt. Au revoir. Pour jouer, 02 54 27 36 36.